Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va se poser une question. C'est pourquoi est-ce que tu t'es incarné dans cette vie? Alors, on a fait 4 tas. Donc, il va falloir choisir un des tas. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Dans l'idéal, c'est mieux d'en choisir un. Mais vous faites comme vous voulez. Donc ça, c'est le tas numéro 1. On a le tas numéro 2. Ensuite, on a le tas numéro 3. Et enfin, le tas numéro 4. Comme d'habitude, je vous mets une photo juste après. J'ai pas filmé le mélange des cartes, donc voilà, il y a juste à choisir en fonction de la photo. Allez, à tout de suite! C'est parti pour le tas numéro 1. Tous ceux qui ont choisi cette image. Bon, ce sont des dessins intuitifs. Hein. Hop, on va les mettre ici. Bon, là, il y a du bordel, hein, c'est mes cartes. Alors, c'est parti. Tac. On va toutes les retourner. On aura une vue d'ensemble. Ok. Alors, le dessin intuitif fonctionne pas mal. Hein. On pourra peut-être même s'en servir. Alors, c'est parti. Vous, là, de prime abord, ce que je vois, c'est que vous travaillez avec la lumière. Alors, je m'explique. Déjà, on a l'oracle d'Isis. Alors que je regarde juste avant, le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Donc déjà, le titre veut tout dire. Hop. Donc en fait, vous êtes incarné pour partager la lumière autour de vous. Vous aidez les autres à se connecter à leur propre lumière, à la paix intérieure et à l'amour. En fait, vous êtes vraiment le pilier qui va réunir ciel et terre, on va dire. Les autres, ils peuvent vraiment compter sur vous parce que vous êtes de bons conseils. De manière générale, vous êtes une personne qui a cette capacité d'être à l'écoute et de trouver des solutions facilement. Vous êtes appelé en fait à vraiment diffuser autour de vous voilà, de la bienveillance, de l'amour, du bien-être, vraiment quelque chose, on pourrait même dire un peu comme, comment on pourrait dire, quelque chose de cocooning, vous voyez, l'énergie du cocooning, et ben vous, c'est ce que vous pouvez même diffuser aux autres. Vous pouvez voilà, diffuser peut-être la sérénité, le bien-être autour de vous en fait. Vous avez une capacité à vous connecter à l'univers, à vos gardiens, et même, je pense même à ceux des autres au final, parce que comme vous êtes vraiment celui qui relie le ciel à la terre, c'est-à-dire que vous avez vraiment une capacité à vous, peut-être à écouter, à entrer en contact, à voir, je sais pas exactement, à sentir ce qui peut être de l'ordre de l'invisible. En tout cas, vous êtes là pour aider ceux qui ont les yeux fermés. Vous les aidez à les ouvrir et à les faire s'écouter plus. Ce qui me fait dire ça, c'est l'œil fermé sur le Little Charms. Je pense que vous éveillez les consciences en fait, par votre lien avec l'invisible. Ensuite, avec le Rider-Waite, on a le Cavalier des Coupes à l'envers. Donc juste, je vous le montre à l'endroit. On voit que c'est un personnage qui est droit, qui est plutôt idéaliste et qui avance sur son cheval vers ses idées et en fait il écoute son cœur. Ce qui me fait dire ça, je pense que maintenant vous en avez l'habitude. La coupe est remplie d'eau. Ici on a aussi l'eau. L'eau c'est le cœur, l'intuition, l'inconscient. Donc si la carte n'est pas renversée, c'est qu'il écoute tout ça, son cœur, son inconscient, etc. Comme là la carte est renversée, j'en déduis du moins que vous avez dû passer par une phase dans votre vie où soit vous ne vous écoutiez pas, soit, ou peut-être même les deux, que les autres n'écoutaient pas qui vous étiez, ce que vous aviez envie de dire et de transmettre. Peut-être que vous n'assumiez pas vos croyances aussi, ou peut-être que vous n'en aviez tout simplement pas encore conscience. Et je pense que vous êtes ici en fait pour maintenant
divulguer vos savoirs, divulguer vos croyances. Et vous devez apprendre à ne plus vous taire, comme la carte qui est renversée. Et vraiment à aider aussi les autres à s'exprimer eux-mêmes. Pour en fait les débloquer aussi, parce que comme c'est ce que vous avez vécu, vous pouvez les aider à justement ouvrir les yeux. Hop. Donc je pense qu'au regard là de ces deux cartes, vous vous êtes incarné en fait pour transmettre vraiment la paix et l'amour. On a la carte de l'union, donc vraiment on a des cœurs embrasés. Donc j'en déduis aussi que avec cette carte là, soit vous êtes une femme, soit vous allez aider les femmes, peut-être que vous allez travailler avec des femmes. En tout cas, on a le féminin qui ressort. Donc on peut d'ailleurs en déduire que si c'est le féminin qui ressort, ça peut être le féminin de manière générale. Et donc, en fait, ce qui ressort de cette carte, c'est l'écoute. Le féminin, c'est aussi la douceur, la bienveillance avec les autres, avec soi-même. Donc là, on a des cartes qui sont très dans l'amour, en fait, dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre. Et avec ce Little Charms, je pense aussi que vous risquez dans cette vie, donc là c'est un euro, on voit pas que c'est euro, mais bon. Oups là, bah, décidément. Hop, j'essaie de le remontrer un peu. Je pense que vous risquez d'avoir des problématiques qui sont liées aussi à l'argent. Je pense aussi que dans cette vie, il y a une problématique qui va se poser, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir conjuguer ce respect de soi, ce respect des croyances des autres, avec des revenus. En tout cas, dans cette société, pour vivre, il faut quand même de l'argent, à moins qu'on arrive à vivre de manière alternative. Mais voilà, en fait, c'est comment vous allez pouvoir gérer tout ce que vous voulez transmettre, mais aussi avec les valeurs de la société actuelle. Voilà, c'était un beau tirage, hein. Ah oui, et je disais aussi que le dessin correspondait, puisque finalement, j'ai l'impression d'y voir comme un feu d'artifice. Feu d'artifice aussi, ça dit lumière, étincelle. Ce que vous transmettez finalement, la lumière. Bah c'est super beau, hein. J'espère que ça vous a parlé, hein. Bon, si c'est pas le cas, vous pouvez choisir un autre tas, hein. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs, même si là je vous conseille plutôt d'en choisir juste un. Moi j'ai pas pu m'empêcher d'en choisir deux. J'avais surtout choisi celui-là. Et le quatrième m'appelait aussi un petit peu. Mais c'était celui-ci vraiment le principal. Et je trouve que c'est un beau message. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai ce message de faire passer la lumière. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à peut-être à regarder d'autres vidéos, à choisir d'autres tas pour voir aussi ce qui peut vous parler. Et puis voilà, on se retrouve de toute manière dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore. et prenez soin de vous et à bientôt. Bye. Coucou au tas numéro 2. Hop, qui a choisi ce petit dessin intuitif. J'allais regarder tout de suite les pierres, mais on va d'abord retourner toutes les cartes. Allez, hop. C'est bien tout ça là. Je trouve que ça correspond bien aussi, comme le tas numéro 1, le dessin. Donc on va en parler à la fin. Alors, avec l'oracle d'Isis, on a la carte la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Donc on voit que c'est un personnage. D'ailleurs, je crois que c'est la fleur de lotus. Je suis pas sûre. Bon, en tout cas, c'est une fleur. Hop, une fleur qu'on peut voir en transparence. C'est vraiment marqué la fleur de vie, la créativité. Donc, je pense que vraiment la créativité est entre vos mains. Avec cette carte-là, j'ai tendance à penser que vous avez la capacité de tout transformer. En fait, avec vous, un grain de sable peut devenir du verre, sans problème. Vous êtes amené
à créer par de nouvelles choses, comme des pensées qui peuvent donner forme à des éléments qui sont physiques, qui sont tangibles. En fait, avec vous, tout peut devenir or. Alors pour ça, il faut vraiment écouter votre cœur, écouter votre intuition pour pouvoir créer. Hein. Ça vient pas, voilà, si vous écoutez pas, ça va être difficile de créer. Hein. Ça vient vraiment du plus profond de vous-même. Je pense que vous avez vraiment un pouvoir de création qui est hors norme. Je dis ça aussi en regard des autres cartes. Là, on a le 4 de bâton dans le Rider-Waite. En plus, c'est une carte qui est à l'endroit. Donc, on voit qu'il y a une fête au village. Les gens sont contents avec les bouquets de fleurs. On a les bâtons comme ça qui sont levés. Donc, on peut penser que c'est une alliance, un mariage, quelque chose en lien avec la fête, avec l'idée de l'engagement. Donc, je pense que vous avez une capacité aussi à relier les gens entre eux avec un pouvoir de persuasion, j'ai réussi à le dire, qui est plutôt très efficace. Hein. Je pense que vous savez en fait créer des ambiances qui sont festives, qui sont détendues, en fait pour le plus grand plaisir de vos proches ou des gens que vous allez finalement côtoyer au fur et à mesure de votre vie. Vous avez une facilité en fait à faire disparaître les nuages, les orages dans la vie de ceux que vous allez côtoyer justement. En plus, ce qui me fait dire ça, c'est vraiment le nuage avec la petite tempête là. Vous allez pouvoir tout mettre de côté et que les gens en fait passent de bons moments avec vous. Alors, par la création, donc peut-être créer une atmosphère chaleureuse. On va essayer de creuser aussi avec les autres cartes. Donc là, on a la même idée qui revient. Alors, on a l'avion. On voit pas trop que c'est un avion, mais c'est un avion. Et on a l'oiseau. Donc vraiment, on a l'idée d'envol, de partir. Donc selon moi, vous serez très souvent amené à bouger, selon la carte et le Little Charms. Hein. Vous pourrez, comme ça, en fait, toucher plus de monde sans vous cantonner à un cercle restreint, un cercle proche. En dehors de chez vous, vous garderez en fait une capacité de création, d'innovation, afin de mettre en place des choses concrètes. Cette carte-là, elle me fait dire qu'en votre compagnie, les gens que vous allez fréquenter ou que vous avez fréquentés n'auront plus les idées ailleurs en fait à rêver d'une vie qui finalement qui leur appartient pas. Là on a ici la carte de l'illusion. On voit que dans les lunettes c'est une espèce de tourbillon. Donc je pense que grâce à vous les gens en fait sortiront de leurs illusions et se mettront en fait à foncer parce que vous les aurez inspirés par tous vos projets ou par vos mots créateurs finalement qui amènent à la création. D'ailleurs ce dessin là me fait penser quand même à du mouvement, énormément de mouvement, comme un raz-de-marée par exemple. Donc je pense que dans votre vie ça doit bouger, hein, ça doit y aller. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. Si c'est pas le cas, vous en avez 3 autres. Hein. 3 autres tas, hein, je veux dire. Si le tirage en lui-même ne vous a pas parlé, y a d'autres vidéos sur ma chaîne hein, qui pourraient peut-être vous inspirer un peu plus. N'hésitez pas à les regarder. Et puis voilà. Et ben je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et à bientôt. Allez, c'est parti pour le tas numéro 3. Hop là. Ceux qui ont choisi ce dessin intuitif. Je sais plus de quel côté il était comme ça. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. Hop. Et B. Là, vous avez une carte de plus que les autres. Bon, waouh. Ok.
Bah alors vous avez un jeu qui rime avec la pureté. C'est super, super beau. Je me dis, mince, pourquoi j'ai pas choisi ce jeu? Ce tas-là, il est trop beau. Et non, c'est pas celui-là que j'ai choisi. Alors, on va regarder l'oracle d'Isis. Les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Déjà, ça va peut-être vous aiguiller un petit peu. D'ailleurs, on voit qu'elle a sur la tête tout un... Ah, je sais pas comment on peut dire, tout un accessoire. Elle a un médaillon. Il y a des dessins aussi derrière elle. Il y a plein de choses. Donc déjà, rien qu'avec le titre, les objets de pouvoir, on comprend qu'il y a un lien avec les objets et les objets sacrés. Votre amour du monde, de la matière, c'est une des capacités que l'univers vous a donné en fait. Vous avez une facilité à travailler avec tout objet et en plus lui apporter une dimension sacrée. Alors peut-être que vous utilisez des cartes, des runes, le pendule, des tambours, je ne sais quoi. Hein. Normalement vous devez savoir. Hein. Ou ça peut être tout objet en fait qui est lié à une croyance spirituelle. En tout cas, vous avez la capacité de créer un véritable lien vraiment très intense avec les objets. Le matériel, c'est un vrai allié en fait dans votre pratique spirituelle. Donc si c'est pas encore le cas, je pense qu'il faut vraiment développer cette partie-là de vous-même en fait. Voir quel objet pourrait vous parler. Voilà, peut-être que vous avez une capacité aussi à ressentir les énergies des objets, de leur donner vraiment une énergie particulière. En tout cas, c'est impressionnant. Alors ici, avec le Rider-Waite, on a le 6 de coupe. Cette carte-là, on l'avait déjà vue, donc je vais peut-être pas en reparler vraiment trop. On voit un enfant qui donne à un autre enfant des fleurs juste par pure bonté, par pur amour, sans rien attendre en retour. Donc je pense que vous êtes une personne qui avait vraiment un gros cœur, un cœur pur. Vous n'attendez rien des autres quand vous êtes bon avec eux en fait. Vous attendez pas qu'on vous redonne quelque chose en échange. Vraiment la pureté, elle est en vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous arrivez à donner cette énergie-là à des objets. C'est vraiment en vous, dans vos cellules. Et bon, j'insiste là-dessus quand même parce que les cartes, c'est ce qu'elles disent. Hein, donc je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de... je veux dire avec une bonne âme quoi. Voilà, avec une bonne âme. En plus là, les cartes, elles nous parlent de cœur, d'amour. Elles nous parlent de purification. Et ensuite, on a aussi la meilleure carte du jeu. Donc là, tout nous indique qu'on va dans cette direction-là, des pistes que j'ai déjà données juste avant. Et en plus, avec l'aile, ici, pour le Little Charms, je pense que vous êtes vraiment activement soutenu par vos gardiens, par l'univers, par vos proches disparus. En tout cas, je me demande s'il n'y a pas un lien vraiment, peut-être avec l'au-delà ou avec les énergies, des lieux, des objets, des gens. En fait, comme il ressort l'idée d'objet et de purification, dans les objets, purification, le cœur pur, je pense que vous avez la capacité de nettoyer les gens, de nettoyer les lieux qui sont empreints de négativité ou d'énergie stagnante. Peut-être qu'il faudra en fait vous diriger vers les soins de manière générale. Purifier des corps, purifier des lieux. Peut-être même vous avez une capacité d'auto-nettoyage. Peut-être que vous avez une facilité à nettoyer. Par du matériel, par des rituels, par des processus, des objets.
Alors après, il y a une chose là, je sais pas trop ce que c'est, hein, je vais pas vous mentir, si je sais pas, je sais pas. On a le chiffre 5. Alors je sais pas de quoi ça pourrait parler exactement. Une année, une période, un mois, une semaine dans l'année, chemin de vie. Je sais pas du tout. Peut-être que vous, ça vous parlera, hein. Peut-être que vous avez eu un déclic en année 5. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, votre tirage, il est vraiment super beau. J'espère que ça vous a parlé, hein. Si c'est pas le cas, bon, il y a d'autres tas. Sinon, bah, penchez-vous sur les objets avant de vous dire que c'est pas pour vous. Peut-être que vous découvrirez aussi cette capacité-là, hein. Mais c'est super beau, vraiment. Voilà. Et bah voilà, j'espère que ça vous a parlé. De toute façon, nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand je vais la sortir. J'essaie d'en sortir une par semaine, hein. Donc voilà. À bientôt et prenez soin de vous. Alors, c'est parti pour le tas numéro 4 qui a choisi ce splendide dessin intuitif. Hop. Allez, on va voir ce qui ressort de ce tirage. Alors ça, c'est un tas que j'avais un petit peu choisi. J'ai choisi le tas numéro 1, mais celui-là m'appelait quand même un peu, donc je vais quand même écouter le message. Je vais surtout en choisir un, mais celui-là m'appelait un peu quand même. Alors vous, contrairement aux autres tas, qui semblent être venus pour s'épanouir, on va dire, dans une collectivité et mettre au service des autres leurs capacités, vous êtes plutôt venus pour faire grandir votre âme. En fait, vous vous êtes incarné pour guérir. Il y a vraiment un travail de guérison qui est à faire dans cette vie-là. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, on a dans l'oracle d'Isis la chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. Donc, on a une chambre noire où vous vous retrouvez finalement avec vous-même dans votre propre obscurité. Alors, cette carte-là, elle indique que vous êtes vraiment ici pour lâcher de fausses croyances sur le monde qui vous entoure, mais plus particulièrement sur vous-même. C'est vraiment le but de cette chambre. Il y a des méditations dans le livret, avec chaque carte qui est associée. J'avais fait la méditation et elle était vraiment parlante. Il faudrait peut-être que je fasse des méditations sur ma chaîne YouTube. Ça pourrait être sympa aussi de travailler ça. De travailler ça de manière plus poussée finalement. Donc oui, travaillez sur vous. Alors, à cause de vos vies antérieures, je pense que vous avez cumulé des images de vous qui peuvent être vraiment contradictoires ou alors qui ne sont pas d'actualité pour votre âme actuellement. Donc du coup, votre âme, elle a du mal à se retrouver et à s'identifier dans cette vie actuelle. C'est pourquoi, pour ce que j'en pense, hein, dans cette vie-là, vous allez être à la recherche perpétuelle de vous-même. Alors, je sais pas si plus jeune, vous avez pu vivre des traumatismes qui vous ont désolidarisé de votre corps et de votre esprit. Vous avez peut-être vécu des traumas. Mais en tout cas, si c'est vraiment le cas, pour moi, ce serait pas anodin. Parce que pour se reconstruire, il faut aussi d'abord, je pense, tout démolir, tout raser. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous êtes passé ou que vous passerez des moments difficiles avec votre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais avec votre je, J-E, c'est-à-dire vraiment à savoir qui vous êtes, ou qui vous étiez, et vos véritables désirs profonds. Enfin, moi, c'est ce que je comprends vraiment de cette carte-là. Ici, dans le Rider-Waite, on a le jongleur, le 2 de denier, sauf qu'on l'a eu à l'envers. On reconnaît qu'il y a de l'eau en bas, donc on comprend que c'est à l'envers, c'est ne pas réussir à jongler avec ses propres émotions.
Ouais, j'en parle pas trop hein, parce que cette carte, je me souviens qu'on l'avait vue. Donc je pense que vous allez vraiment jongler dans cette vie-là avec des états émotionnels tout le temps différents. En fait, vous allez vraiment manquer de stabilité et ça va vraiment vous tracasser énormément parce que vous ne saurez véritablement jamais vers quelle direction aller précisément. En plus ici on a la carte du tracas. Donc ouais, ça va vraiment vous poser des ennuis, vous tracasser, vous n'allez pas tout le temps être bien dans cette vie-là, mais c'est des étapes nécessaires aussi à sa propre reconstruction et à sa propre reconnexion à soi-même. C'est aussi par les épreuves qu'on réussit à savoir ce qu'on veut et ce qu'on est finalement. Après, ce qu'on me dit pourtant, c'est que vous avez acquis, ou disons que ça se fera si c'est pas encore le cas, une capacité à aller de l'avant dans toutes les situations. Avec la carte ici du bonheur. Je pense que vous avez vécu dans tant d'instabilité que vous trouverez finalement toujours un moyen de vous échapper pour vous sortir de vos états émotionnels en fait. Alors je ne sais pas si vous pratiquez des arts, mais ici on a le Little Charms qui nous montre, je pense, les arts. Donc peut-être que vous pratiquez de la musique, peut-être que, je sais pas moi, vous pratiquez le dessin, que vous lisez, que vous faites du sport. En tout cas, ces activités-là, elles sont là en fait pour vous apporter du répit et de la joie dans cette recherche de vous-même. Oui, parce que vous ne pouvez pas tout le temps vivre de manière instable. Il faut bien aussi des temps de pause pour pouvoir se renouveler un petit peu. Hein. C'est ce que nous dit ce Little Charms du soleil. En fait, ce que je comprends là, c'est que il ne faut vraiment pas perdre espoir. Si la route vous paraît longue, si elle vous paraît longue, en fait, c'est que vous avancez sur votre chemin de guérison. Et la guérison, ça prend du temps. Donc voilà, là, dans cette vie-là, c'est votre job. D'ailleurs, hein, tiens, j'avais pas pensé avant. Alors, le dessin intuitif peut finalement parler. Alors, je sais pas, c'est peut-être tiré par les cheveux, hein, mais moi j'y vois comme une colonne vertébrale. Vous voyez, avec les côtes là, hop, qui peuvent se replier. Donc je me demande en fait si ce que vous devez trouver dans cette vie, c'est votre colonne vertébrale. Ce qui vous maintiendra toujours dans une forme de stabilité. Bon, bah c'est intéressant, hein. Moi je comprends aussi, moi ça me parle un petit peu, hein. J'espère que vous, ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, vous avez d'autres tas, n'hésitez pas. Vous avez aussi d'autres vidéos si cette thématique-là ne vous parle absolument pas. Hein. Voilà, bon. En tout cas, oui, j'espère que ça vous a parlé. Bon travail à vous, parce qu'il y a du boulot hein, dans ce travail-là. Et prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous avez l'habitude maintenant. À bientôt.